Tu es... Ok. Shalom maman Hélène, shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse maman. Aidez-nous à inviter les autres à partager le live. Je sais aussi. Aidez-nous à partager et à inviter les autres. Jesus. Shalom, shalom. Shalom, maman Gisèle. Shalom, maman Gisèle. Shalom, shalom, shalom. Aidez-nous à partager. Aidez-nous à inviter. Aidez-nous à partager, à inviter. Les moments tant entendus est arrivé. Shalom, Sista Philo. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa Francis. Shalom, shalom. Aidez-nous vraiment à inviter. Aidez-nous à inviter. Il y a des choses que nous devons parler aujourd'hui. Même si ma voix n'est pas très bien, mais nous allons parler parce que le Seigneur a voulu que je parle. Alors, invitez les autres. Partagez ce live. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Jésus. Merci, Sista Philo. Moi aussi, je suis contente. Ça fait un temps qu'on ne se voit pas en direct. Invitez les autres, invitez les autres. Nous sommes là. En entrant, vous voyez déjà notre sujet. C'est de ce que nous allons parler aujourd'hui. Shalom, papa, shalom. Papa Francis, c'est mon papa biologique. C'est pas le papa spirituel, c'est mon papa biologique. Shalom à ceux qui sont là. Soyez là, bien-aimés. Nous vous donnons quelques petits moments de se connecter. C'est tellement important, on a besoin que les gens l'écoutent. Alors, toi qui es là, aide-nous à inviter les autres à partager ce live. Shalom, apôtre Didi, apôtre Thomas. Soyez bénis, soyez bénis. Merci d'être là. Merci de partager ce live. Merci de partager, merci d'inviter. Seigneur Dieu de gloire. Nous vous attendons, nous vous attendons. Merci d'inviter, merci de partager. Nous sommes là, nous voulons parler de ce que le Seigneur nous a mis à cœur avec un fondement biblique. Toi qui es là, aide-nous seulement à partager. Aide-nous à partager, à inviter. Partager ensemble avec nous.
partager ensemble avec nous. Tout le monde qui se connecte, vous voyez déjà le sujet qui est là, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler, nous allons dire la vérité parce que les choses avec Dieu, il faut vivre dans la vérité, craindre Dieu afin de sauver les autres. Merci d'être là. Merci d'être là. J'essaie aussi de partager ensemble avec vous. Tout le monde qui se connecte voit déjà le sujet. Tout le monde qui se connecte voit déjà le sujet. Merci de partager ensemble avec nous. Merci de partager. Merci de partager. Merci de partager. Merci d'inviter. Merci de partager. Merci d'inviter. Merci de partager. Merci d'inviter. Les gens qui le savent, j'ai pris vraiment beaucoup du temps pour parler. Les gens qui sont vraiment dans mon compte Facebook savent que j'ai pris du temps après avoir été morte. Dans cette même année, j'ai eu du temps pour parler. J'attendais les moments pour parler et les moments est arrivé. Il fallait que Dieu me donne la permission de parler. Alléluia. Oh Jésus. Mais nous allons prier. Merci à tout le monde qui sont là. Je vous salue de partout. J'essaierai de vous voir par mon téléphone. S'il y aura aussi une question, n'hésitez pas. Nous allons d'abord prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Parce que nous ne parlons pas d'un homme, mais nous parlons d'un Dieu. Nous ne parlons pas de nos sentiments, mais nous parlons d'un Dieu. Alors, nous allons prier, éternel Dieu des anges. Je te remercie pour ce moment que tu nous as accordé. Seigneur, merci parce que ta servante a trouvé grâce à tes yeux pour pouvoir parler à tout un peuple, Seigneur, qui me s'ouvra de partout aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dieu de gloire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta connaissance, remplis-moi de ta révélation. Seigneur, afin que ton peuple bénéficie de ta volonté, de ce que tu veux, mon Dieu. Loin de nous tout ce qui peut déranger la connexion. Loin de nous tout ce qui peut déranger ton peuple qui suit ce live au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, monte dedans de ce live. Saint-Esprit de Dieu, honore Jésus-Christ. Honore la parole. Honore la parole. Seigneur Dieu de gloire, sois là au centre. Édifie-nous encore, Père de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te laissons les libres arbitres de pouvoir nous gérer, de pouvoir nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Est-ce que tout le monde m'entend très, très, très bien? Shalom, maman Micheline. Ça fait longtemps, maman Micheline. Je ne te vois plus en ligne. Moi aussi, je suis trop pris. Je suis content de te voir. Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez ma voix très bien? Merci, maman, maman Philo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien-aimé, vous allez voir le titre qui est déjà là. Saint-Esprit de Dieu, honore ta servante dans ce que je veux dire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une histoire. J'ai un témoignage vrai de moi, votre sœur qui est là. Merci à tout le monde. Je pense que vous partagez aussi les lives. Mais les témoignages ou la révélation de Dieu que je veux partager aujourd'hui, ça a pris un temps. J'ai demandé à Dieu de me donner le temps et je me battais, si je peux dire, je me battais avec cette vérité.
je me battais avec cette mode de vie. Je me battais avec ça et je sentais que Seigneur, ce n'était pas le moment que je puisse parler à ton peuple. Alléluia. Et avant toute chose, comme la Bible dit, toute prophétie sans révélation, c'est-à-dire on sait que la prophétie est une révélation, mais si nous pouvons dire dans un autre terme, toute prophétie sans base biblique, elle est nulle, elle est fausse. Alléluia. Alors moi, je veux parler de mon message, de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce que Dieu m'a fait comprendre. Je vais prendre d'abord un passage dans les livres de Jean. Donc je veux rester dans les bases bibliques. Je donne de mon témoignage, je donne de la révélation de Dieu pour ce temps de la fin, pour le chrétien que nous sommes, mais je vais rester dans des bases bibliques. Nous allons prendre nos Bibles, je sais que vous êtes là, parce que si vous avez une question à me poser, il serait mieux de se reconforter de versets, de passages que nous allons donner aujourd'hui, afin que, avant que tu poses la question, toi-même tu vois, mais ça c'est écrit. Ce qu'elle est en train de dire, c'est tellement vrai, donc il serait difficile de poser encore une question. Nous sommes dans les livres de Jean 16. Jean 16. Nous allons commencer par le 12e verset jusqu'à 15e verset. Jean 16, 12 à 15. Bien-aimés, je veux parler lentement pour que le peuple de Dieu écoute. Est-ce que vous avez eu le passage, Jésus? Jean 16, 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus-Christ et la Bible dit ceci. Merci maman Hélène. La Bible dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence la révélation et mon témoignage aussi. Ici, la Bible dit quelque chose. La Bible montre que Jésus-Christ avait de choses à dire quand il était sur la terre. Il avait de choses à parler aux disciples. Mais la Bible dit, lui-même il dit encore aux disciples, j'ai encore beaucoup, donc j'ai encore le rouleau, j'ai encore de choses à vous faire comprendre. J'ai encore d'autres fondements dont mon Père m'avait donné. Je devrais nécessairement vous le dire. Mais il dit quoi? Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Alléluia. Il a dit, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Donc, les révélations que Dieu veut que nous puissions comprendre, c'est vrai, les apôtres ont mis les fondements. Mais il y avait une partie de choses qui étaient encore même beaucoup, que Jésus-Christ devait nécessairement parler aux disciples, mais il n'avait pas pu. Parce que c'était difficile. Ce n'est pas moi qui a écrit ces choses. Vous avez vos Bibles. Il a dit, quand le consolateur, il dit même vous, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Si quelque chose est difficile pour le porter, donc ce que le Seigneur voulait dire, c'était tellement lourd. Ce que le Seigneur voulait dire, il avait compris que peut-être les gens allaient refuser de croire à ce message. Je suis en train de vous donner un exemple. Un homme qui vient demander la main d'une femme. Directement, il ne peut pas commencer par le jugement. Cet homme va chercher d'abord à montrer à cette femme que je t'aime.
je t'accepte tel que tu es, ce n'est qu'après avoir que la personne lui donne, la femme lui donne l'amour, que l'homme maintenant va donner les principes de sa vie. Parce que là, l'homme a déjà eu le cœur de cette femme. Mon témoignage, Dieu, Jésus-Christ plutôt nous a promis que le consolateur sera venu. Il nous annoncerait tout ce qu'il entendra de lui. Il ne parlera pas de lui, mais de ce qu'il aura entendu. Bien-aimé, après avoir donné ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu doit, je ne dis pas doit, parce que dans d'autres personnes, le Saint-Esprit est mort. Le Saint-Esprit doit nécessairement te dire, te révéler maintenant, c'était sur base de quoi que Jésus-Christ voulait nous enseigner, mais il avait vu qu'on n'était pas encore capable de supporter ces choses. Alléluia. Je commence par cette base et nous allons continuer. Chacun de nous, bien-aimés, quand il reçoit Jésus, chacun de nous a sa mission. C'est vrai, Dieu a dit d'aller faire les disciples, mais chacun de nous a sa façon dont Dieu l'appelle. Bien-aimé, j'ai eu à donner beaucoup de messages. Il y a des combats qui arrivent dans nos vies. Ça sera vraiment une parenthèse parce que je le parlerai un autre jour. J'ai vécu de moments difficiles. Difficiles dans ma vie. De combats et de combats. J'ai eu à pleurer. J'ai eu à chercher Dieu. L'année passée, j'avais essayé aussi, donc j'avais déjà perdu ma vue, mais j'étais encore revenu à la vue. Cette année, je crois, c'était au mois d'avril. J'étais aussi morte. Ça peut choquer d'autres personnes, mais les gens le savent. Ceux qui m'entourent, mon mari, ma famille. J'avais mis ça aussi, même dans le Facebook, je crois. C'était avril ou mai, si je ne me trompe pas. Non, ce n'était pas avril, c'était février. Parce que j'étais en plein jeûne de 21 jours. Que ces trucs étaient passés dans ma vie. Dans ces jeûnes de 21 jours, je cherchais la face de Dieu. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je reçoive la paix dans mon foyer, dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cherché Dieu. Et pendant ces jeûnes de 21 jours, la première des choses, un jour je dormais, avant d'abord que je ne meure. Un jour, j'ai vu Dieu me parler. C'était comme le voyage astral. Il m'a montré l'origine de faux cheveux. Il m'a montré comment le cheveu nous attire de malédictions. Comment de faux cheveux peuvent nous troubler dans la vie. Bien-aimé, je suis le genre de femme, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la révélation et de mon témoignage, parce que je suis revenue pour servir de leçon à ceux qui ne croient pas que ces choses sont vraies. Bien-aimé, je me suis dit, Seigneur, d'habitude je suis le genre de femme, je ne me maquille pas trop, mais nami lingaka, si on peut le dire en lingala. Je suis du genre de femme, nami lingi, j'aime bien porter mes bijoux, je mettais mes mèches, mais sauf je ne mettais pas de brésilienne. Toute ma vie, je n'ai jamais mis ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai prié, Dieu m'a montré le mèche. Il m'a même montré la personne qui me touchait les cheveux. Il a dit, regarde la personne. Je regardais la personne était l'une de mes cousines qui était déjà morte en l'an 2012. J'étais agitée dans ce voyage-là. J'ai dit, mais pourquoi? Je disais même aux gens, pourquoi vous m'avez touché la tête? Vous ne voyez pas que non, Dieu ne veut pas de ça. Avant d'abord que je dise comme ça, j'ai essayé moi-même de me donner les justifications dans ce voyage-là. Je pense que vous partagez ce message. Alors quand je me donnais les justifications, j'ai vu un homme tellement grand à côté de moi, avec une immense colère. Il me disait, pourquoi vous donnez toujours des justifications?
Quand je vous parle, vous donnez toujours des justifications. Regarde, tu es en train de donner la justification pour dire que le mèche qu'on veut te tresser, toi, tu n'aimais pas le brésilien, mais ce sont de naturels seulement simples, de synthétiques. Bien-aimé, j'ai eu tellement mal, j'ai eu peur de sa voix seulement. De sa voix, bien-aimé, l'enfer existe. Dans ces moments, on n'a pas besoin de jouer. Ce message-ci, ça va faire mal à quelqu'un. Si quelqu'un ne va pas écouter, il ne va pas garder ce message, c'est son problème. Mais moi, je fais ma part. J'ai eu mal de cette voix qui me disait, vous voulez donner des justifications. J'ai commencé à trembler et il me dit, regarde maintenant la personne. Quand j'ai regardé la personne est une personne morte. Mais je dis, mais toi tu es morte depuis 2012. Et cet homme, que moi je savais que c'était Dieu, dont je ne voyais même pas le visage, mais c'était l'ombre. Cet homme me dit, c'est parce que tu ne veux pas comprendre que je te montre l'origine de ces choses. Toi, tu es vivant, pourquoi tu mets les choses de ceux qui sont morts? Est-ce que tu connais là où on les fabrique? Il m'a montré encore une de mes nièces. Elle, c'était une nièce. La nièce qui vient me prendre, me disant qu'elle veut me montrer son nouveau bébé. On arrive dans l'endroit où ma nièce habitait. L'endroit était trop sale. Et au lieu de me montrer le bébé, la sœur commençait à me montrer les habits qu'elle a cousus. Je lui disais, donc tu m'as appelé dans ta maison que pour me montrer les habits. J'étais troublée. Je disais, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai commencé à poser à Dieu des questions parce que je ne comprenais rien. Et il m'a montré comment beaucoup d'entre nous ne soignent que l'extérieur. Il m'a montré, regarde la parcelle de ta nièce. Regarde sa maison, il y avait des marmites partout, des désordres, des saletés. Il dit, c'est comme ça que beaucoup, leur cœur se présente. Dans la saleté, dans l'embouteillage. Mais extérieurement, ils sont bien habillés. Ils ont des habits. Ils apparaissent tellement jolis que tu vas croire que leur cœur était propre. Et c'est par là que le passage que je lisais chaque jour de ma vie, chaque fois plutôt, de 1 Pierre 3, 3 à 5, m'est revenu. Il dit, tu vois ce passage, c'est en cela que je dis, ne soignez pas l'extérieur. Le changement commence de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes, vous qui mettez le mèche, les gens qui vous disent chaque fois, mais Dieu a donné la condition que pour hériter le royaume des cieux, tu dois seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu dois être révélé de la volonté de ton Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas le slogan. Dans toute maison ou dans toute vie, il y a des règles. On appelle ça les institutions. Une personne qui ne respecte pas les institutions, cette personne ne pourra jamais faire la volonté du propriétaire. Est-ce que vous me comprenez? J'avais dit, je veux donner ce message, pas comme les gens donnent seulement. J'ai vu, j'avais fait ceci. Je vous donne des bases bibliques. Tu as reçu Jésus-Christ, c'est bien. Mais tu n'as pas la révélation de ce qu'il veut pour toi. Tu n'as pas la révélation de ce qui est mal pour toi. Tu aimes bien apparaître, mais regarde dans ton cœur. Le lendemain, bien-aimé, j'ai défait le mèche. Il y a même des gens après février, je crois au mois d'avril, m'avaient vu avec des tresses. Ces gens ont dit, mais maman prophétesse, tu avais dit tu as laissé le mèche. Mais comment tu as encore repris le mèche? Bien-aimé, ce n'était pas le mèche. C'était les tricots. Le fil comme les fils qu'on
on coud les habits, les fils de tricot, que j'avais essayé de faire mes cheveux. Et plus que je faisais même les tricots là, je commençais à voir ma tête très mal que vous pouvez même pas imaginer. Juste, je faisais même des tricots pour me consoler. Naïna corrompre Nzambé. Pour lui dire que je peux mettre même les fils de tricot. Est-ce que ça c'est les mèches? Et je commençais à avoir mal à la tête. Jusqu'à ce que mon mari m'a dit, mais laisse comme ça, tu es très belle, tu as tes cheveux. Laisse tes cheveux normaux, tu peignes tes cheveux. Au lieu de perdre l'argent pour rien. Dernièrement, quand j'avais fait ça, le tricot là, bien aimé, je n'ai pas pu dormir le lendemain. J'ai défait ça, j'ai perdu l'argent que j'ai payé la personne et l'argent que j'ai acheté ces choses. Je ne pouvais pas faire ça. La continuité, il y avait toujours le combat dans ma vie. Mon oncle qui est là, le petit frère de mon papa qui est là, papa Francis, il sait que je l'appelais souvent, je dis papa, je vis ça, ça, ça. Depuis que je suis venu aux États-Unis, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Je servais Dieu, vous me voyez ici dans les lives. Parce que vous croyez que quand nous servons Dieu, que nous ne subissons pas de combat. Quand nous vous disons de garder la foi, vous croyez que nous, on ne subit pas de combat. Laissez-moi vous dire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je ne veux pas avoir honte. Nous sommes toujours dans Jean pour continuer. C'est très important tout ce que je vais dire. Vous n'avez même pas entendu ce qui est très important. Jean... Non. Jérémie 33. Jérémie 33 ou Romains. Prenons Romains, c'est mieux de vous faire comprendre un peu quelque chose ici. Nous gardons seulement nos passages. Romains 1er, parce que je l'ai écrit, je ne peux pas parler de choses très importantes, le capter tout dans ma tête. Romains 1er, nous allons lire seulement 16 à 17. Jésus. Romains 1er, je vais lire chapitre 1er, verset 16 à 17. La Bible dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, chaque fois, j'entends les gens dire, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la révélation. L'évangile, c'est la parole qui est révélée dans ta vie. C'est ce passage de Jean qui est révélé dans ta vie. Dieu te donne la connaissance de ce que tu ne savais pas. Dieu te donne la connaissance de ce que tu ignorais. Et il te dit maintenant, parle de ce que tu as entendu. N'aie pas honte. Dis-le ouvertement, ne change pas. Parce que ce que toi tu as vécu servira de leçon à d'autres personnes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, je n'ai point honte de l'évangile. Bien-aimé, j'ai connu de problèmes dans mon mariage. J'ai connu de choses. Oh, bien-aimé, toi qui me suis. Il y a d'autres choses que tu peux vivre dans la vie. C'est pour que ces choses t'amènent à la destinée. Le désert que tu vis aujourd'hui, Dieu veut t'amener à la destinée. Quand tu vis le désert, je cherche Dieu. Cherche Dieu comme Jérémie le dit. Cherche Dieu. Et moi, je continuais à chercher Dieu. J'étais à bout de doigts de divorcer. Bien-aimé, je n'ai point honte. Aujourd'hui, j'ai dit au diable que je ne divorcerai pas de mon mari. Je ne veux pas le laisser. Si ça sera la mort, si ça sera la souffrance, je reste, je demeure au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens gardent la vérité telle que vous êtes là. Beaucoup de gens gardent de ce que Dieu te fait, tu le gardes pour toi-même. Non, mon mari n'était pas dans l'impudicité, il n'était pas dans des choses, je sais pas, il ne fume pas, il ne boit pas d'alcool. Mais le comportement était devenu comme un pharaon. Bien aimé. Je me disais, ce n'est plus l'homme que j'ai aimé.
plus que ça faisait ça, je persévérais. Et un jour, au mois de juillet, au mois de février, je t'ai dormi. Et vers 7 heures du matin, mes enfants devaient partir à l'école. Ils sont partis à l'école. Je savais que la première part souvent à 8 heures. Avant qu'elle ne parte, là j'étais consciente. Avant que ma fille ne parte, j'étais consciente. Bien-aimée, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, bien-aimée, j'étais partie. J'étais partie, j'étais morte. Un moment, mon mari est venu, je crois, je ne sais pas si l'enfant était déjà parti. Je me vois à l'extérieur de mon corps. Je parlerai de ce que le Seigneur veut que je parle. Je me vois à l'extérieur de mon corps et je vois ce que mon mari est en train de faire. Il me bouge. J'étais en prière de 21 jours. Quand vous attendez beaucoup de gens, oh, elle était morte. Elle était en prière. Bien aimé, ce sont les choses qui sont vraies. Ne pense pas que non, Dieu, pour prendre l'âme de quelqu'un, il faut seulement dans les péchés ou comment. Il peut prendre ton âme même dans la prière. Je me préparais pour aller faire une retraite à Californie. Bien aimé, je ne bougeais pas. Mon mari qui me bouge, qui me fait ça, qui fait ça. Moi, maintenant, moi, là où j'étais en esprit, j'étais debout au coin de mon lit. Je disais maintenant à la personne qui voulait me prendre là. Je lui demande, tu vas où avec moi? La personne ne fait que me regarder. Tu veux faire quoi avec moi? La personne ne faisait que me regarder. Et mon mari a pris ma main, il a mis dans son cœur, il a commencé à prier. J'ai demandé à la personne, qu'est-ce qu'il dit? Il prie, il dit quoi? Pourquoi pas il prie à haute voix? La personne ne faisait que me regarder, bien aimé. J'étais parti. J'étais parti. Je ne bougeais pas. J'ai commencé à pleurer. Tu pleures, mais là où tu es debout, là, comment tu vas faire pour entrer dans ce corps on t'a déjà détaché? On a commencé à me montrer des choses. On partait avec moi dans... j'ai vu l'ambulance venir. J'ai vu l'ambulance venir en esprit, bien-aimé. Je ne parle pas en physique, en esprit. Mon corps était là. Je voyais mon corps qui a perdu l'âme. Moi, j'étais en dehors de mon corps. J'ai commencé à pleurer. Quand mon mari est sorti de la chambre, j'ai crié. Je l'appelle souvent avec le nom d'amour. J'ai dit, Michelo, Michelo, rentre. Je suis encore vivante. Reviens s'il te plaît. Viens encore me bouger, je peux me réveiller. Mon mari ne m'écoutait pas. J'étais déjà partie. J'ai pris du temps pour vous donner ce témoignage aujourd'hui. J'ai pris du temps. J'ai crié fort, mon mari est sorti. Il avait mal au cœur. Mais d'habitude, on s'est dit toujours avec lui, si tu vois l'autre est mort, n'appelle pas encore l'ambulance. Prie, il va se réveiller. Et moi aussi, je lui dis chaque fois, si je vois que tu meurs, je vais prier, tu vas te réveiller. Il est venu, il s'est mis au salon. Et mon esprit ne faisait que sillonner dans la maison. Mon corps, et quand il m'avait laissé tomber, mon bras droit était comme ça, derrière mon corps. Et quand il m'a laissé tomber, ses bras ici, mon corps s'est appuyé du bras. C'est dans cette position qu'il m'avait laissé parce que je ne bougeais plus, je ne réagissais plus. Et j'ai commencé à voir des choses qui est en privé d'abord pour moi et mon mari. Je commençais à voir comment le Seigneur a oint cet homme. Je commençais à voir comment c'est un serviteur de Dieu. Je voyais mon mari qui faisait le travail dans des hôpitaux et les gens étaient guéris. Je voyais mon mari qui priait pour des malades. On m'a pris, on m'a mis sous le brancard, on m'amène à l'hôpital spirituellement. Et c'est lui-même qui a prié pour moi spirituellement et que j'étais revenu à la vie. J'ai dit, oh, je me retrouve ici comment? J'étais à Parkland, à Dallas, à l'hôpital, à l'urgence. Et physiquement, mon corps était là. Bien aimé, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, peut-être aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que je vous parle. Après, je crois, c'était 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 5 heures du temps que j'avais. Je n'étais plus dans mon corps. 5 heures du temps. Comme lui, il revenait du travail, il était fatigué. Il s'est endormi au salon. Il a aussi oublié.
Moi aussi dans ma chambre morte. Et après 5 heures du temps, je sentis comme une cloche qui m'a dit ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, bien-aimé. Quand j'ouvre les yeux, c'était comme si je venais de loin, c'était comme si une pression était entrée dans mon corps physique. Je sentis comme si, bon, quand on me disait d'abord rentre, je refusais. J'essayais de mettre mon pied, les pieds physiques étaient tellement lourds, voilà. J'arrivais pas, j'avais très mal. J'ai dit, hey, je ne vais plus rentrer dans ce corps. Ce corps aussi est trop lourd. Il y avait plein de douleurs dans ce corps physique. Le corps que j'avais, c'était bon. Je commençais à refuser et le monsieur m'a dit, rentre, ton heure n'est pas encore venue. Rentre. Je refusais d'entrer et il m'a comme si c'était le vent qui était sorti dans ses mains. Et il a fait juste comme ça. Il y avait une pression qui m'a pris en esprit et m'a fait retourner dans mon corps. Et quand je suis retourné, ce n'est que les yeux qui étaient ouverts. Je ne sentais plus rien. J'avais très mal. Et mon bras là que je vous dis qui était comme ça, les bras étaient comme quelqu'un qu'on a mis l'anesthésie. Je n'arrivais pas à bouger. Et je faisais des conférences, on fait des conférences de prière à 12 heures. Et moi, c'était à 12 heures pile que mes yeux se sont ouverts. D'habitude, je dors avec mon téléphone comme ça à côté. J'ai commencé à prendre le menton, tirer le téléphone. C'était le petit doigt qui a commencé à bouger. J'ai essayé d'appeler les gens dans les conférences. Malgré mon corps n'était plus avec moi, mais je continuais à faire l'œuvre de Dieu. Et à un moment, je n'arrivais pas. J'étais tombée du lit jusqu'en bas. Et c'était comme ça que ce jour-là, j'avais fait la prière. Bien aimé, le combat n'était pas fini. Le Saint-Esprit commençait à me dire d'arrêter de porter les bijoux. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Vous allez me voir avec l'alliance. Je le garde comme un signe que je suis marié. Est-ce que vous êtes là pour que je continue? Est-ce que vous partagez? Parce que tout ce que je dis, je n'ai point honte de l'évangile. Je veux sauver la vie d'une personne. Ça fait quelques jours, il y avait des couples qui allaient être divorcés. J'ai aidé ces couples à ne pas être divorcés. J'ai donné des messages de révélation. Et dans mon cœur, je me disais, mais alors si j'étais divorcée, qu'est-ce que je pouvais apporter à ce couple, à ces gens qui voulaient divorcer? Qu'est-ce que j'allais leur dire? Dieu, tu m'as fait traverser ce passage de la vie. Tu as voulu mettre un pharaon à côté de moi, c'est bien. Mais c'est dans la dureté de cet homme que j'étais encore appris. C'est dans la fermeté de cet homme que je me suis encore approché de toi. S'il n'était pas dur, j'allais croire que je me suffisais de tout. Il a fallu que Dieu me presse. Il a fallu que Dieu me broken. Il a fallu que Dieu me taille par mon mari. Bien aimé, qu'est-ce que je n'ai pas entendu comme prophétie? Non, tu dois quitter le mariage. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Mais Dieu ne m'avait pas donné l'ordre de quitter le mariage. Et lui-même, mon mari qui me disait, si vraiment tu quittes le mariage avec les choses que j'ai fait là, j'ai fait même rien. Les gens vont s'étonner. Mais moi, c'était dur pour moi les choses qui s'est passées. Donc, je ne peux pas vous le révéler. Bien-aimé dans les seigneurs, Jérémie est en train de dire quelque chose. Aujourd'hui, je vous donne des passages. Vous savez, les gens qui vous parlent, j'ai vu, c'était ceci. Dieu a dit, ils doivent aussi vous donner des passages que vous puissiez comprendre. S'il y a une question, je veux le recevoir. Je suis dans Jérémie que vous dites, vous lisez chaque fois. Jérémie 33, Jérémie 33. Jérémie 33, nous allons lire du 1er au 3e verset. C'est que je commençais à faire parce que ma douleur ne se terminait pas. Ma vie était difficile. L'église que j'avais ouverte aux États-Unis, l'église était fermée. Les enfants que j'encadrais, bien aimé, je n'ai point honte de l'évangile. Les enfants que j'encadrais, les enfants que je priais pour eux, les enfants que je me donnais la peine de gêner, de prier pour eux, ces enfants m'ont trahi. Bien aimé, j'ai vécu comme quelqu'un
qui était comme un Bartimée. Je disais, Dieu, j'avance encore. Même dans les temps difficiles de ma vie, j'avance encore. Dans les moments les plus douloureux de ma vie, j'avance encore. Nous sommes venus dans un monde aux États-Unis. Tu peux avoir à dire parce que tu es une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu. Tu dois seulement cacher la vérité. Quand tu dis la vérité, les gens disent Azolaksanini. Les gens disent Alekisi, Yakanisakanini. Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle croit, elle est. Bien aimé, l'église a basculé. Il y avait des comportements qui s'est passé dans des enfants que j'ai cherché à dire à ces enfants d'arrêter. Ces enfants n'écoutaient pas. Servante Bibi qui est là. Et donc, je lui avais fait juste un petit briefing. J'ai dit, ma soeur, je vis des moments très difficiles dans ma vie. J'ai arrêté même de faire de live. J'ai arrêté de faire toutes choses. Mais ce soir, cet après-midi, je n'ai point honte de dire de ce que Dieu m'a fait à cause de persévérer. Cette femme m'a dit, maman, ce sont les attaques. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois continuer à chercher Dieu. Même si elle n'avait pas écouté mon histoire, juste le briefing. Mais elle m'a dit, tu es une servante, persévère. Bien-aimé, je vais lire avec vous ce que je fais. Jérémie 33, vous les prêchez chaque fois. Vous les dites chaque fois. Vraiment, je vais demander aux gens qui viendront après de regarder encore ce message. C'est très important pour le peuple de Dieu. Vanité des vanités. Je lis du 1er au 3e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel. Qui fait ces choses? Ainsi parle l'Éternel. Qui fait ces choses? L'Éternel qui le conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé. 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 Dieu nous fait passer dans des déserts. Lui qui nous a appelés dans ce travail, il peut accepter que tes propres enfants de l'église te trahissent. Moi, les gens m'ont abandonné. Oh Seigneur, je peux pleurer aujourd'hui, mais je pleurerai de joie, de savoir que même si le monde m'abandonne, Jésus-Christ ne m'a jamais abandonné. Les gens que j'ai eu à jeûner, à prier, j'ai dit, mais ça c'est l'histoire de Jésus-Christ. Les gens qui te disaient maman, les gens qui te disaient tu es cher pour moi, ils t'ont laissé tomber. Tu as vu comme si le monde s'écroulait. Tu as vu comme si ces gens qui s'approchaient de toi que par intérêt. De la même façon, ils ont fait avec Jésus. Les gens qu'il a prié pour eux, ils ont retrouvé la vue. Ils ont vu des choses. Ils ont subi de miracles. Mais ces gens ont dit, non, libérez-nous Barabbas. Crucifiez Jésus-Christ. Bien-aimé, je n'ai point honte. Tout ce que je fais, c'est sur les bases bibliques. Celui qui ne voudra pas de ce message, c'est son problème. Mais moi, j'avance avec Dieu. J'avance avec l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ces gens m'ont abandonné. Mes propres enfants spirituellement. Et des autres ont commencé à apporter des faux témoignages sur toi. Tu dis, Seigneur, je me confierai à qui? Je parlerai à qui? Qu'est-ce que je ferai? J'ai commencé à comprendre ce passage de Jérémie. J'ai compris que Dieu, il peut endurcir de choses. Dieu peut faire encore que tu aies plus mal. Étant son serviteur, il te donne seulement l'occasion de chercher encore ce nom que tu as cru. Jérémie a été envoyé par Dieu. Mais lui-même encore, Dieu a placé des choses comme combat devant Jérémie. Juste pour dire encore à Jérémie, invoque-moi. Invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi. Je te ferai découvrir le mystère caché que tu ne connais pas. Bien-aimé, en lisant ce passage, ça nous ramène au premier passage que nous avons lu de Jean 16, 12 à 15. N'est-ce pas, si tu invoques Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, te donnera la révélation de choses que Jésus-Christ voulait nous donner, qui étaient encore lourd pour supporter. C'était encore lourd.
À cette époque-là, c'était lourd pour moi. J'apprends à connaître Dieu chaque jour de ma vie. Et c'était difficile. Je perçais. Et Dieu s'est ouvert encore en moi. Dieu m'a montré le phénomène bijou. Après avoir été morte, il me montre le bijou. Il a dit, je voulus de ce temps. Fais comme si tu es Jérémie dans les prisons. Je veux te parler, ma fille. Bien aimé, il y a une servante ici. J'ai eu même à l'appeler. Servante Mamie Dembo, je crois. On a partagé ces histoires de mèches, de bijoux. Bien aimé, je me donnais des justifications. Alors que tout ce que je vivais, Dieu voulait m'appeler dans le ministère à temps plein, dans la révélation de choses cachées, de la volonté du Père. Bien-aimé, Dieu m'a montré comment les bijoux sont sataniques. Il m'a même dit, beaucoup de gens vont te dire, mais Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais ce n'est pas physique, c'est la gloire de la deuxième maison dans notre royaume. Dieu me montre le bijou. Il me dit, regarde de cachets. Un jour, j'avais même posté ça. Il m'a montré des cachets. Il y a d'autres qu'on écrit 540, d'autres 770, je crois, pour donner la différence que ça, c'est le pur, ou bien c'est 18 carats, ça c'est 14 carats. Le Père m'a dit, c'était difficile de vous dire ce que j'avais à vous dire. Parce qu'auparavant, retenez encore le passage Jean 1 à 8, nous allons les lire. Il a dit, la parole n'était pas encore chère. La parole était dans le monde, elle a amené la lumière, mais les gens l'ont rejetée. Et la parole s'est faite chère, c'était Jésus-Christ venant sur la terre. Et après avoir parti, il a envoyé le consolateur, la parole qui deviendra maintenant révélée par le Saint-Esprit. Ces choses étaient tellement difficiles, si je pouvais les dire à ce temps-là. Regardez ce bijou que vous voyez, des codes qu'on donne. Oh non, ça c'est 18 carats, ça c'est 22. C'est toujours 3 chiffres. Tous les bijoux, les cachets, c'est toujours 3 chiffres. Tout ce qu'ils peuvent dire, il m'a dit, c'est le 666. Plus que je me battais, bien aimé, j'aime les bijoux. Aujourd'hui, je peux dire maintenant, j'aimais. Tout ce temps que j'ai pris quand j'ai dit, je vais vous les parler. J'ai eu le temps à me justifier, j'ai eu le temps à refuser d'abandonner les bijoux. Le maître m'a montré une bague en ligne, qui avait le cachet de 666. J'ai pris ça, j'ai partagé. J'ai dit, hey, regardez un peu, les gens de Facebook, peuple de Dieu, beaucoup iront en enfer. Vous êtes là si nous mettons des bêtises, vous nous louez. Si nous mettons des choses qui ne glorifient pas Dieu, vous êtes contents de nous. Si on vous dit, soyez bénis, vous êtes contents de nous. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est tellement même important que peu de gens vont partager. Parce que eux-mêmes, ils refusent le message. Bien aimé, je pense que tu partages, contribue même à la délivrance d'une personne. Parce que moi, je suis délivré dans ma vie. Je reçus la paix. Je reçus la paix du cœur. La paix dans mon mariage. Bien aimé, j'avais même oublié que mon mari était beau. Je n'ai point honte de l'évangile, je le dirai. J'avais même oublié que mon mari était beau. Ce n'est qu'après avoir été délivré de la chair. Je regarde mon mari. Quand il dort, je le regarde. Je dis, mon Dieu, oh, mon mari très beau comme ça. Au lieu d'enjoyer, je ne voyais même pas que mon mari était beau. J'ai commencé à oublier qu'il était beau. Je ne savais même plus comment on peut enjoy son mari. Bien aimé, le péché, le corps nous rend aveugles. Dieu me montre le 3 chiffres. Il dit dans tous les bijoux du monde entier, ils vous mettent que les 3 chiffres. Il me montre, regarde même dans l'argent. Parce qu'ils peuvent parler, ça c'est de l'or. Bien aimé, je regarde dans l'argent, ils ont écrit 925. J'ai causé comme ça avec mon Dieu.
Il dit, tu vois 925 là, c'est aussi 666. Quand vous demandez toujours, non, au dernier temps, il y aura la tribulation, on va nous mettre les cachets pour que tu puisses acheter les histoires. Il dit mal interprétation de la parole de Dieu. Vous vivez avec le cachet 666 chaque jour de vos vies. Mais vous ne comprenez pas. Chaque fois que vous avez des problèmes, quand le diable vient, il vous trouve avec des mèches, il vous trouve avec des bijoux, des choses sataniques que les sirènes fabriquent, que le diable fabrique. Maintenant, il retrouve ces choses en vous. Il ne peut que vous combattre. Il me dit, comment vous avez dit, c'est écrit dans la Bible, Romains 8, 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il me demande, comment vous êtes condamné encore? Il me pose la question, comment vous êtes encore condamné? Comment toi qui es déjà en Christ, tu pleures toujours? Comment toi qui es déjà en Christ, ta vie ne marche pas? Comment toi qui es encore en Christ, tu ne vis pas le faveur de Dieu? On t'empoisonne, tu meurs. Tu as la maladie, tu dis au nom de Jésus, tu ne guéris pas. Bien-aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je vous parle de moi. Je vous parle de mon Dieu. Ce n'est pas les choses que j'ai prises dans le YouTube. Ce n'est pas les choses que j'ai entendues par quelqu'un. Bien-aimé, malgré toutes ces choses, je refusais de laisser les bijoux. Jésus, mon Dieu. Je refusais de chercher, d'arrêter les bijoux. Il y a des sœurs ici, ils sont dans le ministère Sentinelle, je crois. Il y a des sœurs, j'ai eu à parler avec eux. Mais, je résiste toujours. Je continue à porter des bijoux. Le maquillage, j'aime pas déjà trop. Je mets un peu comme je peux pas mettre parce que ça m'importe peu. Je continue à mettre des bijoux. Bien aimé, Dieu me montre comment ma peau était tellement éclaircie. Il me dit, toi tu étais né comme ça. Tu es noir. Mais regarde, si les gens te voient aujourd'hui, ils vont croire que tu n'es pas noir. Que toi tu es brune. Tu es devenu trop white. Bien aimé, j'ai pris le lait de beauté. J'ai jeté, j'ai dit, Seigneur, je préfère arranger ma peau noire. Pourquoi toutes ces choses? Il dit parce que ces choses ont le barcode. Ces choses sont sataniques. Ça vous éloigne de moi. Je n'arrive plus à vous reconnaître. Quand je viens, je dis, ma fille ou mon fils était noir. Je viens même pour te visiter. Je trouve une autre personne qui a une autre couleur. Je ne retrouve plus mes enfants. Vous avez changé de couleur. Vous avez changé de vie. Vous avez une autre identité. Bien-aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et après, j'ai décidé de faire un exercice. J'ai dit, je ne veux plus porter des bijoux. Je ne porte que ma bague pour montrer que je suis mariée. Je ne mettais plus on appelle ça quoi, de vernis, tout ça. Je n'aimais plus, ça fait un temps. Et il est arrivé, je crois, un jour ici, que je dormais. Maintenant, le Seigneur a fait comme s'il a rigolé. Oh my God. Oh my God. À l'église où je pars maintenant, dans cette église-là, il me voit, oh maman, tu ne portes plus de... Moi, j'ai dit non, je suis en prière. J'ai répondu comme ça, je suis en prière. Mais alors que c'était un exercice de voir si je saurais. Vous allez voir mes derniers lives. Je ne porte plus de bijoux, je ne porte plus. Et ce jour-là, papa a rigolé. Il a fait ça. Bien aimé, c'était comme la télévision qui était ouverte devant moi. Lola likambonde lola tokota. Ko inanga te pona message lola nde luka tokota, pardon. Ko sambela nyonso otozanga lola te. Bien aimé, je me suis vue. Dieu m'a montré à l'âge de 19 ans comment j'étais devenue sourde à cause des bijoux. Il me dit, toi tu peux parler plus que tous ces gens qui parlent de bijoux.
Bien-aimé, j'avais oublié que quand j'avais 19 ans, il y a Dorcas, il y a Eric, il y a Pasteur Massia. Ils sont dans le Facebook. Vous pouvez les chercher Messi, Massia. Vous pouvez chercher Dorcas et Dumbo. Vous pouvez chercher Eric Ramazani. Ce sont des gens qui ont vécu cela. Histoire vraie. Je partais, à partir de 19 ans, je partais prier dans des maisons. Je faisais le travail de Dieu. Et un jour, j'étais chez une cousine de ma maman. Je suis partie faire le travail. Elle dira à ma mère, mais nous attendons parler de ton enfant que Dieu utilise puissamment. Est-ce que tes deux enfants là, parce qu'on m'accompagnait avec mon grand frère, parce qu'il lui, il était déjà évangéliste, il aimait les choses de Dieu depuis l'enfance. Il dit, nous avons besoin que tes enfants viennent aussi prier dans notre maison pour que Dieu se manifeste. Alors on est parti, c'était à Kaouka, j'avais 19 ans. On est parti là-bas, je priais, je faisais mon travail, Dieu se manifestait puissamment. Et un jour, que son âme repose en paix, il y a ma tante aussi qui est là, si vous cherchez le nom, Zachi Ramazani, elle a écrit Zachi, c'est pas le nom, nous changeons de nom dans le Facebook. Et c'était le cousin direct à cette tante-là. Mais le cousin là est déjà mort, il s'appelait Baloa. J'ai pris sa bague. J'ai porté, bien-aimé. Quand j'avais porté la bague, Dieu m'a frappé. Directement, il me dit, moi je t'avais dit, tu ne peux jamais porter des bijoux. J'avais 19 ans. 19 ans, je ne portais pas ces choses. Moi, je ne mettais pas de maquillage. Je mettais la poudre blanche. Le poudre blanc plutôt. J'avais de longs cheveux. J'ai défrisé mes cheveux. J'ai tiré. Je ne mettais pas ces choses. J'ai prié aussi toujours jusqu'à aujourd'hui la tête voilée. Bien-aimé, je vous dis ce jour-là, quand j'ai vu cette image, comment quand j'ai porté la bague, Dieu m'a frappé, j'étais devenue sourde. Je ne parlais plus. Si on peut dire mioué, voilà. Je ne parlais plus. Et il me demandait, à l'époque j'avais 19 ans, on ne m'appelait pas encore prophétesse, il y avait deux noms qu'on m'appelait, c'était Kitalankolo, ou bien il m'appelait Sœur Jolie. Et les gens disent Kitalata, la sœur est jolie, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient tellement peur de mon Dieu parce qu'ils savaient que ce Dieu était puissant. Mais comment toi-même tu deviens encore Babananda Kunabatu? Je leur ai demandé les stylos. Histoire vraie, je vous ai donné des noms. Alors ils m'ont donné les stylos, je les ai écrits que Dieu m'a puni parce que je portais la bague. Aidez-moi à faire sortir cette bague. La bague refusait de sortir, bien-aimé. J'étais sourde, ils ont pris des savons, ils ont essayé de chercher à tirer la bague jusqu'à la bague était sortie. Et je les ai dit que je ne parlerai. Dieu a dit que je vais parler à 18 h. Toute la journée depuis le matin, je faisais que... J'étais comme ça. Et ici, dès 19 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis devenue maman comme ça. Dieu me dit maintenant de dire à son peuple, ah Seigneur, l'enfer existe. Lui, il vous a donné le marque au travers du sang de l'agneau. Et le diable vous donne le marque, des barcodes à travers des choses de ce monde. Vous plairez de bijoux, des choses de ce monde, c'est comme si là-bas au ciel, il n'y a pas ce chose. Vous allez vous asseoir sur de l'or. Vous allez manger sous de l'or. Tout ce qui est là-bas, c'est doré. Mais pourquoi vous persistez à porter de l'or? Les gens qui les parlent, ils disent toujours, c'est comme si les bijoux, Dieu ne parle que pour les femmes et les hommes. Dieu parle à ses enfants, les brebis de l'Éternel. Vous êtes égarés, écoutez ce message. Bien-aimés, ce n'est pas de la blague. Nous autres qui aimons des bijoux, jusque-là, je vous dis, je dois amener mes bijoux. Je peux faire sortir tout le coffret que j'ai ici. Mais si je ne porte plus, parce que je crains un Dieu et je refuse d'aller en enfer. Il m'a dit, ne fais pas la volonté d'un homme. Ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Ne porte plus. Il me montre depuis toutes ces années, depuis l'âge de 19 ans, je t'avais pardonné, tu avais arrêté.
Mais depuis 21 ans, tu avais repris à porter ces choses. Bien aimé, longtemps je vous avais même parlé, c'est dans mes vidéos, dans mes lives. J'étais une servante de Dieu au Congo, Dieu se manifeste. Mais j'avais des piercings ici, vous voyez bien aimé. C'était troué un peu tout petit, je portais une pierre. Ici, je portais les crayons ou autre chose. Mais j'ai prié Dieu. J'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Sachez que quand vous servez l'Éternel, il y a la manifestation de la délivrance ou de la puissance de Dieu. Ça ne dépend pas seulement de vous, mais parce que Dieu est fidèle. Quand vous invoquez le nom de Jésus-Christ, ça ne peut qu'agir. Parce que ce nom ne peut jamais échouer. Mais ne croyez pas parce qu'aujourd'hui vous invoquez le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui vous parlez de Dieu. Vous voyez de miracles. Vous voyez toutes ces choses. Vous croyez que vous êtes mis à part. Attention. Beaucoup iront en enfer. Beaucoup iront en enfer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité vous délivrera. Je suis délivré de choses que je trouvais anormales, de choses que je ne vivais pas en paix, de mon mariage, de ma vie. J'accepte ce que Dieu me donne. Et c'est par là qu'il remplit ma coupe. C'est en obéissant Dieu que je sens ma coupe déborder. Bien aimé, parce que j'ai obéi à un Dieu, je me sens plus puissante que jamais. Bien aimé, quand je lis la parole de Dieu, je commence à croire comme si ce n'est pas moi qui lis cette parole. J'ai une connaissance que je n'avais pas avant. Parce que j'ai obéi à un Dieu. Je veux te transmettre ce que je te dis. Fais attention. Qu'est-ce que la Bible dit? Au dernier jour, vous lui direz, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Qu'est-ce que la Bible dit? Il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous avez les barcodes. Vous avez les indices du diable. Vous avez les indices du diable. Oh my God. Shandarababu. Maman, même ça là, souvent, je porte pas. Parce que c'est rien du tout. On nous a instauré un système. Oh bien-aimé, qui a instauré le système de la voile? Qui a instauré le système de porter les bagues? Qui a instauré? Mon mari là, j'ai dit, oh il est merveilleux, il est beau. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Mon mari me disait des choses bien-aimées que je ne comprenais pas. Un jour il m'a dit, tu sais l'onction que tu as, c'est moi qui te le donne. Mon Dieu, j'ai rigolé, j'ai dit, regardez-moi cet homme. Toi, la l'onction que moi j'ai, c'est toi qui me le donnes comment? Bien-aimé, après avoir écouté Dieu. Dieu me dit, mais réellement c'est lui. Parce que toi, j'étais tiré de sa côte. J'étais tiré de sa côte. C'est lui que j'ai créé en premier. Je lui ai rempli de ma connaissance. Je lui ai rempli de ma puissance. Et il t'a désiré. C'est l'homme qui a désiré la femme. Il a dit après, je lui ai fait endormir. Je t'ai tiré de sa côte. Tu es l'incarnation d'une puissance. Voilà pourquoi il te dit toujours, tout ce que tu as, ça vient de lui. Mais exactement. Nous les femmes, nous apparaissons très fortes. Parce que prendre la côte de quelqu'un, biologiquement parlant, est-ce que quelqu'un peut marcher sans une côte? La côte, c'est un support. Bien aimé, et toi, on te forme par la côte d'un homme. C'est normal que tu sois plus forte que lui. C'est normal que toi, tu cherches Dieu plus que lui. Parce que tu y es révélé. Tu y as pris sa force. Bien aimé, attention aux choses de ce temps de la fin. Tu peux tout faire, le miracle ne sont rien. Souvent, je regarde même les gens qui, quand ils prient pour les gens, ils aiment bien que le peuple de Dieu soit tombé. Non, bien aimé, vous tombez pourquoi? Si tu tombes, c'est que la puissance de Dieu t'a envahi. Si tu tombes, c'est que tu as le démon. Il y a deux conditions. Maintenant, si toi, ça devient une continuité, chaque jour tu tombes dans l'église, tu tombes. Pourquoi tu tombes? Tu as les démons. Bien aimé, tomber là ne montre rien. Tomber, c'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est quand tu connais la révélation. C'est quand tu connais la révélation. La délivrance, c'est quand tu connais la pensée, la volonté de ton Dieu. La délivrance, c'est quand toi, la parole t'a franchi. Bien aimé,
tu seras réellement libre. Bien-aimé, je me sens libre. Oui, maman, je l'ai affaibli parce que je suis une côte. Bien-aimé, que la vérité te rende libre. Vous savez, je vais dire aux gens, de prophètes, de pasteurs du ventre, vous vendez Jésus-Christ. Marchandises sans impôt, marchandises sans taxe. Vous vendez le nom de Jésus-Christ. Vous êtes le prédicateur du ventre, le prédicateur de vos maisons. On appelle ça quoi en français? Vous êtes en train d'appauvrir le peuple de Dieu, mais vous devenez des riches. Quelqu'un qui n'a que peut-être $50, tu lui dis de donner les $50 là. Après lui, il devient pauvre. Serviteur de la ventre, le peuple de Dieu devient pauvre. Vous ne vous souciez pas d'eux. Ils partent à l'église avec leurs problèmes, avec la vie de l'étranger. Ils travaillent durement, ils souffrent. Et après de cela, vous leur demandez de l'argent. Mais chaque jour, ce peuple rentre avec leurs problèmes. Peuple de Dieu, de partout vous allez entendre ce message. Je voulais te donner de versets pour que vous compreniez que nous sommes dans la base biblique. Arrêtez de croire que votre délivrance dépend de l'imposition de main d'un pasteur ou d'un prophète. Il y a beaucoup qui sont déçus par le prophète de tout ça. Et aujourd'hui, ils sont retournés. Ils sont retournés encore dans le monde. Bien-aimé, votre délivrance viendra quand vous allez comprendre la volonté de Dieu pour vous. Cherchez à connaître votre... qu'est-ce que je peux appeler? La raison d'être, voilà. Quelle est votre raison d'être? Jean 1 nous a dit ça, bien-aimé. Du 1 à 18. Il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1er, 1 à 18, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, si tu crois au nom de Jésus-Christ, la parole doit t'affranchir. Parce que ce nom a une signification. Ce nom a de principes. Bien-aimé, ta délivrance ne dépend pas de prophète. Tu peux être dans ta maison. Moi, j'avais quel prophète? Moi, mon pasteur est resté là-bas à Brazzaville. J'ai aussi un pasteur qui m'a mis le maire, qui m'a encadré dans mon ministère. Il s'appelle Panda Kongolo et Moni et Yamba. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand je suis ici, ils m'ont appris à chercher Dieu. Ils m'ont appris à être révélé. Ils m'ont dit, tu es un esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Tu dois être révélé de la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Avant, tu n'avais pas la connaissance. Avant, tu n'avais pas la connaissance. Mais quand la parole t'a franchi, le pouvoir va s'exercer maintenant. Moi qui ai laissé de mèches, moi qui ai laissé des bijoux, le pouvoir maintenant, j'exerce le pouvoir en toute paix. Bien aimé. Mais avant, le pouvoir n'était pas encore là. Tu pouvais dire au nom de Jésus, chez d'autres personnes, au nom de Jésus, ça exécute. Mais dans ta propre vie, au nom de Jésus là, ne s'exécute pas. À un moment, mon mari, pour se moquer de moi, il va dire, ah, ton Dieu s'élève les derniers. Là, il me console. Non, 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 non. Il s'élève les derniers, mais tout au long de ta vie, Dieu doit te préserver de danger. Si tu obéis à sa parole. Oh, ma chanda, yamando solo boshik. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses que je vous ai dites, je pouvais être morte pour du bon. Je pouvais être morte pour du bon. Mais Dieu m'a fait retourner au monde pour dire la vérité. Je devais d'abord être délivrée moi-même. Je devais d'abord être comprise. Je devais d'abord m'admettre tel que je suis. Vous criez toujours, je n'ai point honte de l'évangile. Mais vous avez honte de l'évangile. Tu as honte de dire que le Père t'a affranchi. Tu as toujours honte de dire la vérité. Tu refuses de t'admettre. Quand tu regardes ton visage, tu dis, mon visage là, pas de bijoux, pas de maquillage, je ne suis pas belle. Les hommes, aidez vos femmes. Parce que beaucoup de femmes se conduisent que non, mon mari aime que je sois comme ça. Mon mari aime que je mette des maquillages. Mon mari aime que je mette des mèches.
Les hommes, vous regardez d'autres femmes là-bas à l'extérieur de la maison. Et vous rendez vos femmes tristes. La femme est en train de s'enfoncer dans le mal. Elle est en train de s'enfoncer dans des barcodes sataniques. Le marque de l'antichrist dans des bijoux. À cause de vous. Parce que vous avez honte de votre femme. Vous ne voulez pas que votre femme soit naturelle. Il y a un enfer qui existe, bien-aimé. J'ai pris de mon temps pour parler aujourd'hui. Et vous savez quoi, quand je suis en train de vous parler, je me sens dégagé. Je me sens libre. Je me sens, c'est comme si j'avais un lourd de fardeau sur moi. Que je devais nécessairement les libérer. Afin que le peuple de Dieu soit béni. Je sens même que Dieu est content de moi. De libérer ce message. De dire la vérité. Arrêtez des bijoux. Arrêtez de mèches. La vérité vous affranchira. La connaissance de ce que Jésus voulait nous dire depuis le temps des apôtres. Il faut que tu sois révélé de la volonté de Dieu. Il faut que tu sois révélé de la pensée de Dieu. Bien-aimé, tu auras la délivrance. Maintenant, j'aime mon mari comme avant. Un homme qui m'a tout donné, ce que même mes parents ne m'avaient pas donné. Bien-aimé, j'ai envie de pleurer. Parce que cet homme m'a considéré. Cet homme m'a aimé. Il m'a épousé. Jusque-là, je suis la seule dans ma famille qui a été honorée. Je ne voyais plus le bien de mon mari. Je ne voyais que le mal. Oh mon Dieu. Je ne voyais que le mal, bien-aimé. Parce que le diable m'avait aveuglé à cause de choses que je portais. Mais quand j'ai fait comme Jérémie, j'ai invoqué Dieu, j'ai cherché Dieu, je me suis battu, j'ai dit Seigneur, je veux persévérer. Aujourd'hui, je sens mon cœur jaillir encore de l'amour envers mon mari. Je suis délivré. Je ne vois plus ce qu'il fait est mal. Quand il me parle durement, maintenant je commence à rigoler. On commence à rigoler dans la famille. Mes enfants rigolent. Mais il n'a pas fallu que quelqu'un vienne dans ma vie. Non, je peux dire mon histoire avec Dieu. Ça date de 20 ans que j'ai commencé à servir Dieu. J'ai fait des choses avec Dieu. Avant, j'étais ce que Dieu avait voulu de moi. Je ne portais pas ces choses. Je ne mettais pas ces choses. J'étais là. Dieu se manifestait. Mais après 21 ans, j'avais changé. J'ai commencé à mettre des mèches. Je mettais des bijoux. Et cela m'a renfermé. Cela m'a rendu esclave. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous libérera. Je n'ai point honte de dire que ce que je suis, tout ce que j'ai, ça sort de mon mari. C'est un serviteur de Dieu. Il m'a aimé, il m'a soutenu. Au Congo, il était le seul. Quand j'ai ouvert l'église, il me soutenait. Mais le diable par les choses que nous portons. La sirène voyait que non. Toi, tu dis au nom de Jésus, nous allons même te prendre, te lier par le bas du code. Bien-aimé, si ta parole, si cette parole t'a fait du bien, si tu te retrouvais même dans une parole, que c'est la vérité, bien-aimé, partage et change. Change. Il est temps que nous nous levons. Hier, en sortant de l'église, je suis sorti à la porte. Quand j'étais à la porte de l'église, je sentais un vent. Un vent qui voulait comme si me faire quitter de la terre pour me ramener. Bien aimé, je me disais, waouh, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier, les gens étaient là. J'ai crié, j'ai dit, hey, Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit en anglais, be ready, because Jesus coming soon. Bien-aimé, Jésus-Christ revient. Je sentis que mes pieds ne touchaient plus le sol. Je sentis comme si mes pieds, je montais et je sentis. Vous qui parlez, Jésus-Christ revient bientôt. Mais sachez que d'abord, il y a l'enlèvement. Toi, tu sauras vivre la tribulation. Après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Est-ce que tu sauras? Est-ce que tu sauras? Tout ce que tu vis sur cette terre est vanité de vanité. Et vanité de vanité. Moi qui vous parle, j'aimais les bijoux, j'aimais le mèche, je me sentais bien. Si aujourd'hui, j'ai accepté de me dépouiller, c'est parce qu'un Dieu m'a ordonné de le faire. Il m'a ordonné et il m'a dit, je te fais revenir à la vie
pour que tu parles de ces choses. N'aie pas honte, que les gens te jugent, que tu es trop dur, que les gens parlent mal de toi, mais toi libère la vérité. Ne soigne pas mon message. Je peux être brute, mais aidez-moi. Aidez-moi, bien-aimé. Je ne dis que la parole de Dieu. On ne soigne pas ce que Dieu a dit. On ne soigne pas. Changeons. Ta délivrance va venir. Essaye de faire comme moi. C'était pas facile pour moi. J'ai pris de temps et de temps. J'ai pris de temps et de temps. Et là, je suis réellement libre. Je suis réellement libre. Pour arriver à la fin, bien-aimé, on est à la fin. On a pris du temps aujourd'hui parce qu'on devait parler. Je dois m'occuper de quelque chose. L'Éternel m'a montré quelque chose. Il dit, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il dit toujours, j'ai tout abandonné pour Dieu. Il me dit, pose la question à mon peuple. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Qu'est-ce qu'ils avaient qu'ils ont abandonné? Je vous pose la question. Vous dites toujours, j'ai tout abandonné pour Dieu. J'ai abandonné. Tu as abandonné quoi? Il m'a dit de vous poser cette question. Qu'est-ce que tu as abandonné pour lui? Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu n'as rien abandonné pour lui. Comment tu t'attends à recevoir quelque chose? Toi qui abandonnes les bijoux pour Dieu, tu recevras au centuple. Toi qui abandonnes les mèches qui sont éphémères, la gloire éphémère. La gloire à venir nous attend. La gloire à venir nous attend. Arrêtez de dire chaque fois. Et quand j'étais païen, j'avais ceci, j'ai tout abandonné, maintenant j'ai cru à Jésus. Mais maintenant j'ai vu ma vie est difficile. Tu n'as rien abandonné parce que tu n'as rien qui est en toi. Tu n'as rien qui est en toi. Tu n'as rien. Tout, tu le reçois gratuitement. Tout, tu le reçois gratuitement. Alléluia. 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 Il y a l'enfer qui existe, bien-aimé. Il y a l'enfer qui existe. Alléluia. Ici même, quand nous avons chaud, comme j'ai transpiré comme ça, je cherche à mettre les SI. Je cherche à mettre le ventilateur. Mais en enfer, oh bien-aimé, en enfer, tu ne sauras pas. Il n'y a pas de SI, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a rien du tout. En enfer, bien-aimé, regardez mes photos. J'ai eu à supprimer de mes photos. Je laissais quelques photos parce que je dois vous prouver comment je m'étais embellie, comment c'était très belle. Oh ma chanda, ma maman. Chez Marobo, c'était. J'étais très belle quand je me regardais dans le miroir. J'ai dit, waouh, les teintures, je suis belle. J'ai mis le mèche, j'ai mis des plantes. Oh, gloire au Seigneur, je suis affranchie. Gloire au Seigneur, je me sens libre de parler librement. Et je sens l'onction envahir mon cœur dans la sainteté. Parce qu'il est saint. Et quand nous l'adorons, il ne peut jamais nous laisser dans la saleté. Lui qui est saint, quand nous l'adorons, il nous sanctifie aussi. Et il m'a dit, enfin, il a placé dans les 5 continents, Dieu place son peuple. Dieu place son peuple. Ma soeur ici, dans le ministère Cri des Sentinelles, ce sont les sœurs, quand ils parlaient de ces choses, j'écoutais. Je donne toujours des témoignages vivants. J'écoutais, je disais, ah, mais moi j'étais comme eux. Pourquoi j'ai changé? Un jour, je les ai appelés. La sœur, je crois, l'autre c'est Sarah ou Esther, quelque chose, j'ai oublié de nom. Elles sont à 2, l'autre est noire, l'autre est brune. Brune de naissance, pas de produit. Bien aimé, je les ai parlé. J'ai dit, ces choses, je connais. Si tu es fâché même, fâche-toi. Parce que ces choses, nous devons les dire. Elles savent. Depuis quel mois je les ai parlé de ces choses. Elles m'ont dit, maman, nous attendons seulement que nous puissions faire le vidéo. J'ai dit, ma soeur, j'arrive. Parce que dans ces temps-là, je me battais avec le Saint-Esprit. Je me justifiais encore. Je me disais, hé Seigneur, quel est le mal? Tu as dit seulement qu'on ne s'embellit pas trop. Je me battais. Mais alors qu'avant, j'étais comme eux. Et le Seigneur a dit, tu connais la vérité. Toi, tu sais que tu étais miouette. Je t'ai fait miouette à cause des bijoux. Tu peux parler plus que tous ces gens. Tu peux dire la vérité. Bien-aimé, je dis la vérité et je vous remercie. Je dis la vérité et je vous remercie. Dieu m'a dit, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde qui était là.
Merci à tout le monde qui a eu de son temps pour partager de ce message. L'enfer existe. Le royaume de Dieu aussi existe. Que Dieu vous bénisse. Là où je n'ai pas pu, là où je me sentais limité, là où ma connaissance était limitée, que Dieu vous en dise plus. Que Dieu vous en dise plus. Prenez seulement la parole, gardez dans vos cœurs. Priez, demandez à Dieu, est-ce que ce que cette femme a dit est vrai? Est-ce que je suis dans l'erreur? Bien-aimés, ce message, nous ne vous jugeons pas. J'étais comme vous. Nous ne vous jugeons pas. Nous le vous disons par amour. Ça sera heureux un jour au ciel que je regarde Sister Philo, que je dise, Sister Philo, je te regarde. Sois béni, on se retrouve dans le royaume de notre Père. I want to go home. C'est notre maison. Que je vois maman Gisèle, que je vois la sœur Persévérance au ciel, que je dise, I'm so happy to see you here. I'm so happy to see you. Je suis contente de te voir. Que je vois maman Hélène, que je dise, maman Hélène, je suis contente de te voir dans le royaume de Dieu. Je suis contente. Mais ça sera malheureux si on se retrouve seulement sur un même chemin, mais toi tu veux entrer en enfer, que moi on me dit, toi pars là-bas. Bien-aimé, attention au barcode. Attention au barcode. L'indice satanique. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Qu'as-tu laissé pour Dieu? Quand tu parles chaque fois, j'ai laissé pour Dieu, j'ai laissé. Qu'as-tu laissé? Aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il faut réellement laisser les choses pour Dieu. Parce que cet homme qui parlait avec Jésus, il a dit, j'observe tes commandements, j'ai fait tout. Et à la fin, Jésus lui a dit, comme tu observes tout, tu fais le bien, tu aides les autres. Maintenant, vends tout ce que tu as et suis-moi. Cette personne était devenue triste parce qu'il ne pouvait pas vendre ses biens, ses bijoux, tout ce qu'il avait. Vends tout ce que tu as pour Dieu. Déjà moi, demain ou samedi, je vais aller vendre mes bijoux, que cet argent serve même mes enfants de la nourriture, que cet argent me serve même à payer mon loyer, que cette maison me serve même à autre chose. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de son amour. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci Papa. Merci de nous parler. Merci de nous fortifier. Merci de nous décharger, Père. Je me sens déchargé. Merci, Père. Je me sens déchargé. Merci, Père. Je me sens bien. Merci, Père éternel, pour ce message. Papa, que ce message soit gardé dans le cœur de tout un chacun. Parce que tu nous as dit de garder toujours tes commandements. Et c'est ça, tes commandements. Il y avait des choses que tu avais à nous dire. Tu as dit, le Saint-Esprit viendra pour parler de ma part. Oui, nous avons écouté le Saint-Esprit. Et de toute personne qui a entendu ce message, Seigneur, de le mettre en pratique. Et qu'il devienne aussi évangéliste à son tour. Qu'il apporte ce message partout dans le monde entier. Qu'il ne se cache pas. On n'a plus honte maintenant, Seigneur, de ce que toi tu nous fais. On n'a plus honte. Merci pour la délivrance. Merci pour la paix. Je te rends de multiples actions de grâce pour la délivrance de mes sœurs et frères, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu revenais ce soir, Seigneur, ou cette nuit, Seigneur, il se passerait qu'il y aurait enlèvement. Papa, daigne, oh Dieu, de se souvenir de moi et de tous les bien-aimés qui marchent selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. N'oubliez pas de partager dans des groupes, partout où vous voulez. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir parce que vous êtes ce messager et ce messagère. Rendons gloire à Dieu. Merci, à la prochaine.